Bonjour les loulous, alors aujourd'hui c'est la journée mondiale des espèces menacées. Il y a 1 million d'espèces qui sont menacées dans le monde. WWF a lancé Call for Nature pour une prise de conscience globale. Il y a également le livre de Fred Vargas dont on parle énormément. Bref, il est temps de changer nos comportements, nos habitudes et de transmettre le message aux générations futures. Et c'est pour ça que je vous propose une sélection de livres pour les enfants qui parle de nature et d'écologie. Alors tout d'abord, il y a L'enfant et la baleine de Benji Davis paru aux éditions Milan avec des illustrations qui sont hautes en couleurs et très tendres. Je trouve particulièrement beau. Et c'est l'histoire de Noé qui est un petit garçon qui vit sur la plage avec son papa qui est pêcheur. Et un jour, il va repérer une baleine qui est échouée. Donc il va aller la chercher avec son petit chariot et la ramener dans sa baignoire chez lui. Sauf que son papa évidemment va lui dire que la baleine ne peut pas rester là et qu'elle est en danger. Donc ils vont tous les deux la ramener dans la mer. Sauf que Noé comme la baleine n'oublieront jamais cette rencontre et cette amitié, puisque la baleine fera régulièrement des petits coucous au loin à Noé et que lui continuera à faire des dessins de baleines. Donc on est vraiment sur une histoire évidemment d'amitié, mais aussi de protection de la nature, de respect, d'égalité. Enfin, c'est vraiment très beau. Vous pouvez le proposer aux enfants entre 4 et 7 ans, c'est vraiment parfait. Après, pour un peu plus grand, vous avez Le secret du rocher noir de Joe Todd Stanton, paru aux éditions École des loisirs. Là, vous suivez Erin, qui est une petite fille qui vit près d'un port et qui aimerait énormément embarquer avec sa maman, sauf qu'elle n'a pas le droit et elle est très titillée par une certaine légende du rocher noir, donc qui serait extrêmement dangereux et qui aurait provoqué de très nombreux naufrages, donc elle aimerait aller y voir d'un peu plus près. Alors évidemment, il y a ce côté personnage courageux, il y a ce côté aventure, etc. Mais au-delà de ça, il y a un vrai message écologique, puisqu'on va se rendre compte qu'évidemment, il faut voir la nature telle qu'elle est, et que quand on dépasse un petit peu ses a priori, il y a de très belles choses à découvrir. Et vous avez toute une partie où on découvre les fonds marins aussi, qui est juste absolument magique. Donc là, c'est comme pour le premier album, il y a une vraie identité visuelle, ça éduque aussi un petit peu le sens esthétique des enfants, c'est vraiment magnifique. Ensuite, vous avez un très bel album paru aux éditions Saltimbanque qui s'appelle Demain il fera beau de Rosie Yves. On suit un petit ours polaire qui voit que le soleil fait de plus en plus disparaître la banquise. Et donc c'est vraiment par son point de vue et celui de sa maman qu'on voit le devenir de la banquise, qu'on voit ce que donne la fonte et la dérive des glaces. Après, c'est pas du tout misérabiliste, il faut le dire, il y a un côté très optimiste. Il y a aussi des illustrations à couper le souffle qui sont presque des espèces d'estampes revisitées. Et à la fin, on a un petit passage documentaire pour nous parler réellement du problème et le faire extrêmement bien, mais toujours tourné vers le futur et vers un espoir. Alors le dernier livre dont je souhaite vous parler, c'est le livre Pax de Sarah Pennypacker, paru aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un roman qu'on peut proposer à partir de 10 ans, mais il demande une petite maturité quand même. C'est une histoire d'amitié entre un petit garçon et un renard. Ils vont être séparés par 300 kilomètres, donc c'est l'aventure que chacun va vivre de son côté, le temps de retrouver l'autre. Ce qui est génial, c'est qu'on a en alternance le point de vue du garçon et le point de vue du renard. Sachant que le point de vue du renard évidemment repose beaucoup plus sur des sensations et sur du sensoriel, mais pour autant il est complètement mis à égalité avec le point de vue du petit garçon, donc ça c'est très malin. Et donc on se retrouve avec un double roman d'apprentissage, avec un petit garçon qui va faire de très belles rencontres et qui va apprendre à grandir finalement, à voir les choses un peu différemment, et un renard qui va découvrir la vie sauvage et qui va apprendre à se débrouiller. Donc c'est vraiment une grande force du livre. Après, évidemment, il va soulever énormément de questions, et notamment sur le rapport entre l'humain et l'animal, et la violence que l'humain peut avoir envers l'animal, mais aussi cette très belle amitié, justement unique, qui est complètement inoubliable et qui fait la force du livre, et qui donne aussi un beau contre-exemple, en fait, de la pire violence de l'homme envers l'animal. Alors, soyons clairs, c'est pas du tout un livre qui donne des leçons, bien au contraire. Ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est la pureté des émotions.
Vraiment, lisez-le. Voilà, je tenais absolument à aborder ce thème si important qui est celui de la nature et de vous proposer de belles histoires pour que vous puissiez en parler avec vos loulous qui sont quand même l'avenir. Donc j'espère que ces pistes vous auront intéressé, qu'elles vous serviront. En tout cas, j'ai pris un grand plaisir à le préparer pour vous et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Salut.